Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 16 octobre 2022. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de la Sarre et de la diaspora arménienne. Merci. Merci aux nombreux amis donc, sur Facebook avec les messages donc, envoyés effectivement. Vous m'attendiez, on s'est retrouvés donc hier. Vous étiez encore nombreux à me suivre, donc les infos d'une façon, comment dirais-je, assez cool, hein, comme on aime. Voilà, donc je vous donne quelques infos aussi donc, de l'Arménie, de notre pays adoré, et des Arméniens, notre peuple, notre nation. Voilà, donc tout d'abord, je présente donc l'Almanach 2023, donc c'est la 29e édition aux éditions La Bouquinerie de mon ami René Adjemian, ardéchois par sa mère, arménien par son père, et que j'ai l'honneur de le dire, je l'ai réarménisé, donc il le dit, hein, donc régulièrement, c'est un ami depuis de longue date, voilà, donc il aime l'Arménie, il aime la France, il aime l'Ardèche, il aime la Drôme, c'est un grand éditeur de la région, les éditions de la Bouquinerie, et chaque année, il édite l'almanach, donc Ardèche-Drôme, l'édition 2023, comme chaque année, depuis déjà une vingtaine d'années, on a plusieurs pages sur les Arméniens de Drôme-Ardèche, voilà, donc avec une page que je gère aussi. Hein, donc voilà, donc quelques articles, voilà, vous pouvez voir. Donc dans cet almanach, Drôme, Ardèche, donc on voit le stand d'Arménia, on parle de Malatia, de nom de l'association Ijeval, et puis du 24 avril, hein, traditionnel, donc avec plus de 600 personnes dans les rues de Valence le 24 avril 2022. C'est du passé, mais c'est retracé donc dans l'almanach. Merci René aussi pour ton engagement par rapport à ta culture, tes origines arménienne. Tu n'étais pas obligé de le faire, je sais. Mais voilà, bravo à toi en tout cas. Je suis fier de toi et heureux. Voilà le message personnel, mes amis, c'était passé. Donc on va passer donc, aux infos. Donc je vais commencer par le sport. Donc le premier qualifié sous les couleurs de l'Arménie au JO de 2024 à Paris, c'est en tir en fait, en tir. C'est une femme. Bravo. Donc ça sera peut-être l'année des femmes 2024, donc au JO de Paris. Donc la première représentante de l'Arménie, ben, elle s'appelle, je vais vous le dire, elle s'appelle Elmira Garapetian. Elle avait participé à d'autres JO, hein, donc elle était passée près des qualifications quelquefois, mais en tout cas c'est une tireuse au tir, donc c'est au pistolet, hein, donc tir. Elle s'est qualifiée pour les JO à Paris lors des championnats du monde au Caire. Elle s'est classée cinquième, voilà, donc elle est qualifiée pour. Donc c'est la fédération de tir qui l'annonce. Hein. Voilà, elle est au tir donc pistolet à air comprimé à 10 mètres et 60 coups. Elle a pris la cinquième place, voilà, en finale. Elle est qualifiée, bravo pour les couleurs de l'Arménie. On a déjà une qualifiée, on en aura à peu près entre 20, 23, 24 et 30 qualifiés hein, au JO. Donc on verra, suivant les performances, nos haltérophiles, boxeurs, lutteurs, et puis d'autres sports hein, aussi, peut-être l'athlétisme, on verra. Voilà. En tout cas, bravo à elle qui représente les couleurs de l'Arménie et qu'on aura donc l'honneur de voir à Paris en 2024. Nos amis parisiens seront aux premières loges. Hein, voilà. Alors, oui, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères remercie les parlementaires suisses pour leur solidarité avec l'Arménie. Donc, les parlementaires suisses se sont rendus en Arménie, hein, donc voilà, sont solidaires de l'Arménie, sont rendus bien sûr au mémorial du génocide à Yerevan, passage incontournable. Voilà, la Suisse qui est proche de l'Arménie. Voilà. Nicole Pachinian a proposé à l'Azerbaïdjan de tenir une réunion des commissions de délimitation de la sécurité des frontières. Voilà, donc on ne sait pas si Bakou va écouter donc l'appel d'Erevan. En tout cas, Bakou traîne des pieds et l'Arménie a proposé à l'Azerbaïdjan d'organiser une réunion des commissions sur la délimitation et la sécurité des frontières le 31 octobre à Bruxelles. Donc la réunion aura lieu à Bruxelles, a priori, a affirmé donc Nicole Pachinian. Il sera peut-être présent ou il déléguera peut-être aussi donc d'autres membres. Effectivement, les frontières de l'Arménie, ben, celles que notre président Macron affirmait que c'était celle de 91 et dont l'Azerbaïdjan fait un petit peu la fine bouche puisqu'elle veut récupérer le sud, hein, le Zankezur. Voilà, donc l'affaire est en cours. L'Europe suit quand même, il faut dire, hein, donc, surtout que, je vais vous le dire, donc hier, le premier vice-ministre arménien de la Défense a reçu les membres de la mission d'évaluation technique de l'Union européenne. Donc c'était des experts hein, militaires pour les forces d'interposition.
se sont rendus dans la région de Sunik, Kheralkonik, dans les régions sensibles, Vayotsol, et ont fait leur rapport. Voilà, leur rapport pour une peut-être mise en place des forces de paix de l'Union européenne. Donc on verra. Moscou ne réagit pas pour l'instant, mais a priori c'est le feu vert puisque Poutine a d'autres choses à faire en Ukraine. Justement, l'Ukraine, encore une fois, mes amis, nous sommes irrités. L'Ukraine, c'est bon, du matin au soir, on parle de l'Ukraine. On ne parle pas beaucoup de l'Arménie. Que ces médias puissent un petit peu être honnêtes et de parler un petit peu du sort de l'Arménie et des Arméniens. C'est bien de parler des Ukrainiens. On est solidaire effectivement de la souffrance du peuple ukrainien et du peuple russe dans le Donbass. N'oublions pas aussi qu'il y a un peuple russe dans le Donbass qui a été aussi bombardé par les Ukrainiens. Mais sans entrer dans le détail politique, mes amis, l'Arménie mérite un regard. L'Arménie, donc hier on a vu le Figaro Magazine a couvert quand même sur quelques pages. Certains magazines le font, mais en tout cas les médias sont souvent silencieux, complices. C'est un silence complice, c'est un silence assassin. Par exemple BFM, pour ne pas citer, ou d'autres chaînes qui n'en parlent pratiquement jamais de l'Arménie et qui parlent du matin au soir de l'Ukraine. Il y en a marre de l'Ukraine, mes amis. Il y en a marre qu'on en parle autant et qu'on mette dans un climat de psychose, de guerre. Bien sûr, c'est une guerre. Bien sûr qu'il faut condamner. Mais autant en parler et bourrer le crâne des personnes alors qu'il y a un peuple qui est en train de mourir, le peuple d'Arménie. Ça, c'est criminel, mes amis. L'Europe répondra de cela, les médias répondront de cela. Agissons, réagissons, agissons, mes amis, c'est le moment encore. Il y en a marre donc, du matin au soir de l'Ukraine. Et c'est une irritation, en fait. C'est vraiment injuste qu'on parle de l'Ukraine autant. On devrait en parler, mais qu'on en parle autant à chaque seconde et qu'on ne parle pratiquement jamais de l'Arménie sur les médias importants. TF1, c'est pareil aussi. Voilà, ce sont des médias, je ne vais pas dire corrompus, mais on peut penser que c'est des médias engagés dans un sens et pas dans un autre. Ce ne sont pas des gens qui aiment la liberté, qui aiment l'humanité, parce que sinon, je pense que ces médias pondéreraient leurs informations et parleraient davantage de l'Arménie plutôt que de l'Ukraine, qui est présente à toutes les sauces, on commence à commander. Moi, je fais une indigestion, voilà, mes amis. Je ne sais pas si je suis le seul, je crois que je ne suis pas le seul, parce que beaucoup en parlent, mais peu agissent. Mais voilà, parlons-en de l'Ukraine, mais pas autant, pas autant. Parlons un peu plus de l'Arménie et du peuple arménien chrétien, judo-chrétien, de ce périmètre européen, de cette culture européenne, un peuple qui est sous la menace d'une invasion turco-azérie, encore présente. Voilà. Je vous re-rencontrerai encore dans notre entretien donc, avec le vice-ministre des Affaires étrangères en Arménie, avec la délégation valentinoise amenée par Nicolas d'Aragon, le maire de Valence. Bon, il se passe quand même des choses assez graves, assez graves. On en parlera. Voilà mes amis, écoutez, oui, la France le vice-premier ministre arménien a apprécié hautement les déclarations donc, de la position de la France. Effectivement, la France est malgré tout l'ami de l'Arménie, même si elle n'envoie pas des armes. Elle a plutôt envoyé des radars à Bakou et pas beaucoup du côté d'Yerevan, parce qu'Yerevan n'a peut-être pas les moyens de payer ces radars ultra très chers, des radars qui peuvent servir aussi contre les Arméniens. Mais la France, diplomatiquement, effectivement, elle affirme une position plutôt d'amitié envers l'Arménie, et je pense que c'est une amitié réelle et sincère, politique, mais elle n'est pas militaire. Au niveau des ventes d'armes militaires, c'est plutôt l'Azerbaïdjan qui a les faveurs du Quai d'Orsay. On sait que le Quai d'Orsay n'est pas l'Elysée. Voilà, le Quai d'Orsay favorise Bakou, alors que l'Elysée favorise Yerevan. Donc voilà encore une fois les arcanes, la complexité du monde politique français en fait, entre l'Elysée et le Quai d'Orsay, des fois, c'est pas du tout les mêmes pressions, c'est pas les mêmes lobbies, voilà, mes amis. En tout cas, l'Elysée est plutôt pro-Arménie, tout simplement parce qu'on est victime, on est agressé par un pays tiers, un pays étranger, voilà, et c'est un peuple qui a la culture judéo-chrétienne, celle de la France, de l'Europe, et on est la première nation chrétienne au monde, comme vous le savez, en l'an 301, avant même Rome, voilà. Pour vous dire, oui, la situation, donc par ailleurs, donc ce matin donc, le Bakou affirmait que les Arméniens à la frontière est avaient tiré sur des positions azéries, ce qui n'est pas vrai. Donc Yerevan, le ministère de la Défense, a démenti, mais c'est régulier, donc voilà, à chaque fois que Bakou veut faire une attaque, elle accuse les Arméniens, les soldats arméniens d'avoir tiré sur des positions azéries. C'est peut-être une contre-offensive en préparation, une offensive en préparation. Donc la délégation arménienne se rendra donc à Moscou pour la session de la commission interétatique de l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective, qui se tient donc demain du 17 au 19 octobre, du lundi jusqu'au donc mercredi. Voilà, mais c'est le vice, en fait, c'est la décision a été signée par
par le vice-premier ministre arménien Ampasum Matevosyan, selon Armen Press. Mais sous les l'OTSE qui a failli à son rôle depuis la guerre des 44 jours jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas à quoi elle sert en fait. Hein, voilà, donc l'Arménie pense sérieusement à se retirer de l'OTSC. Bon, Poutine voudrait qu'elle reste, hein, l'Arménie, donc dans ce périmètre-là, mais on n'a pas eu de retour important, même aucun retour sur le terrain des combats par l'OTSC qui était censé protéger un pays signataire qui avait fait la demande officielle d'intervention. L'OTSC n'est pas intervenu. Voilà, donc pourquoi l'avenir de l'OTSC pour l'Arménie est en, comment dirais-je, on peut peut-être tourner une page rapidement. Voilà mes amis, oui, et puis le Conseil de Genève, hein, le Conseil de Genève a adopté une résolution appelant à reconnaître les droits des Arméniens de l'Artsakh à l'autodétermination. L'Artsakh est toujours donc en cours. Le peuple de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens qui vivent dans la partie encore libre, sous protection de soldats de paix russes, vivent encore, espèrent que leur statut sera reconnu pour pas qu'ils passent sous le joug de l'Azerbaïdjan. Et quand on reconnaît les frontières internationales de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, comme a déclaré Macron, le président Macron, comme ont déclaré aussi des Américains, hein, Blinken, cela veut dire que l'Artsakh, le Karabakh, passe sous le joug, sous le statut de l'Azerbaïdjan, et ça, c'est comment dire, il faut créer un statut spécial pour l'Artsakh, une autodétermination ou une république, on ne sait pas quoi, mais en tout cas, il ne faut pas laisser dans le périmètre de l'Azerbaïdjan, sinon c'est la fin des 120 000 Arméniens donc, de l'Artsakh, ou c'est leur génocide, leur complet, ou ce sont des Arméniens qui vont tous émigrer, parce qu'on ne peut pas vivre dans le statut hanté de l'époque soviétique sous le joug de Bakou. D'ailleurs, le peuple de l'Artsakh s'est révolté pour avoir son indépendance. Il l'a eu, ça n'a pas été reconnu par la communauté internationale, malheureusement. Depuis 30 ans, ça a traîné. Aujourd'hui, on arrive à des situations terribles, où le peuple, en fait, comment dirais-je, et perd tous ses partenaires, tout son espoir, mais c'est un peuple fort, le peuple de l'Artsakh. Derrière ce peuple de l'Artsakh, voilà, c'est la résilience, hein, du peuple arménien en Artsakh, ils sont très très forts. Malheureusement, ils n'ont vraiment pas de chance, hein, ils ont toujours, voilà, c'est un bon peuple, un très bon peuple qui n'a pas eu de chance politiquement. Mais voilà, on doit soutenir, on doit demander l'indépendance ou l'autodétermination de la République de l'Artsakh. En tout cas, la reconnaissance d'un statut qui puisse les protéger physiquement, géographiquement, culturellement, historiquement, dans ce lieu de l'Artsakh qui est une terre arménienne. Voilà mes amis, voilà le prix Aurora 2022 à Jamila Afghani qui reçoit le prix décerné par Vartanian en fait, hein, donc Aurora 2022. C'est une femme qui se bat, je crois qu'elle est, oui, je crois, en Afghanistan, je crois, Afghani, oui. Alors, je vous en dirai un peu plus, donc je n'ai pas, j'ai eu l'information tout à l'heure, donc on l'a mise donc, sur Armenius, donc $1 million, ce qui est pas mal, bravo, et pour ce prix Aurora, qui à chaque fois décerne à quelqu'un qui a fait quelque chose pour justement un combat pour la vie, pour la dignité des femmes, la dignité humaine, les droits de l'homme et tout, un combat. Et bravo au prix Aurora, hein, voilà. Alors, rassemblement de protestation devant l'ambassade de France, donc à Bakou. Ah oui, bon, bah écoutez, il y a quelques dizaines de manifestants, bien sûr payés par Aliyev pour manifester devant l'ambassade de France à Bakou, bien sûr. C'est toujours comme ça en fait, hein. Donc c'est un public qui est acheté par les pétrodollars, qui est acheté par le dictateur Aliyev, hein, à chaque fois, donc il se passe des choses comme ça. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Encore une nouvelle fois, merci, cher René Adjemian, pour ces pages arméniennes dans l'almanach Drôme Ardèche 2023, qui est disponible dans les kiosques, ici en Drôme et en Ardèche, hein, pas à Paris et ailleurs, ne cherchez pas mes amis. On peut commander sur le site de la bouquinerie